La Centrafrique entre dans l'histoire de l'écosystème des crypto-monnaies dans le monde. Vous savez que la Centrafrique est comme ça le premier pays africain à adopter la crypto-monnaie, le Bitcoin en l'occurrence, comme moyen de paiement. Et actuellement, elle est sous pression, elle est sous la BIA est en train de mettre le pays sous pression. Mais La crypto-monnaie, le président n'entend pas cela. Le président tient à assumer, à veiller à ce que le projet soit vraiment implémenté. Voilà. Et il y a plusieurs exchanges qui ont pris contact pour accompagner la RSA dans ce projet. C'est l'un des plus costauds projets de crypto-monnaie jamais réalisé en Afrique. Voilà, donc j'aime très bien ce président. C'est un président à féliciter. Le président de la République centrafricaine qu'on appelle Faustin Touadéra, c'est un très bon président, un président qui prend la craie, qui enseigne à l'université. Vous savez très bien que c'est un président, avant d'être président, il était professeur de mathématiques. Et vu que la Centrafrique a passé plusieurs années de guerre civile et le pays est en pleine reconstruction, donc c'est un président qui est vraiment présent. C'est l'un des rares présidents africains qui est au chevet de sa population, un président qui donne cours à l'université. Donc ça, c'est du jamais vu. Voilà. Dans cette publication, je vais partager avec vous le journal, voilà, le journal de la République centrafricaine. Nous allons écouter cela ensemble et vous allez me donner votre point de vue à la fin de cette publication. Voilà, est-ce que vous êtes prêts à accompagner la Centrafrique dans cet écosystème? Donc moi, je suis prêt à accompagner la Centrafrique. Voilà, à pouvoir se déployer, à pouvoir être vraiment comme ça le berceau de la crypto-monnaie. Voilà, écoutons très bien cette vidéo, voilà, et vous allez me donner votre ressenti à la fin, voilà. De temps en temps, je vais interrompre pour un peu argumenter, pour un peu donner mon avis là-dessus. Voilà, donc je lance la vidéo tout de suite là. Touadéra passe à la vitesse supérieure et lance le projet Sango avec pour objectif de créer des opportunités pour tous ceux qui croient au crypto-investissement dans le. Voilà, donc le président ici passe à la vitesse supérieure, donc c'est-à-dire après l'adoption par l'Assemblée nationale. Et vous savez, ça a été promulgué le mois passé et ça fait aujourd'hui la RSA c'est le deuxième pays dans le monde entier, voilà, à adopter le Bitcoin comme monnaie légale, voilà, après le Salvador. Vous savez très bien que le Salvador a très bien implémenté cela. Au Salvador aujourd'hui, il y a des écoles, il y a des facultés déjà qui sont créées dans les universités consacrées à la crypto-monnaie. Au Salvador actuellement, chaque lycéen et chaque collégien dispose soit d'une tablette, soit d'un ordinateur portable, voilà, et d'une connexion internet pour pouvoir comme ça apprendre l'écosystème des crypto-monnaies. Donc c'est une très bonne chose. Voilà, ça prouve que avec les crypto-monnaies, on peut vraiment changer le cours de son histoire. Voilà, malgré la pression et le mécontentement de la CEMAC, le président centrafricain Faustin Archange Touadéra est bel et bien décidé à poursuivre avec son projet de crypto-monnaie. Il y a un mois, en effet, le pays a adopté le Bitcoin comme monnaie officielle. Aujourd'hui, il est donc question de passer à une vitesse supérieure. Voilà, les questions de passer à la vitesse supérieure, donc toutes ces pressions vont être comme ça, vont tomber dans l'eau parce que le monde évolue. Voilà, souvenez-vous, je vous ai toujours dit dans cette vidéo que la crypto-monnaie fera ce que l'email a fait à l'industrie de la poste, les gars. Écoutez très bien. La crypto-monnaie fera aux banques ce que l'email a fait à l'industrie de la poste. Ouvrez bien vos oreilles parce que ne soyez pas surpris. Certaines personnes vont être surpris d'ici quelques années. Ils seront surpris comme un chien devant la télé d'ici quelques années. Donc ceux qui ne seront pas vraiment familiarisés à cet écosystème seront surpris. Vous savez que l'homme a du mal à s'adapter à une évolution. C'est clair. L'homme a vraiment du mal. Et ceux qui ne s'adaptent pas par rapport à une avancée technologique payent le prix. Parce que la technologie ne ment pas. La technologie ne ment pas. Aujourd'hui, il y a de cela quelques années, on ne pouvait pas communiquer en direct, face-to-face, avec WhatsApp. Ça n'existait pas. Il fallait soit utiliser Skype, tout ça, Messenger, c'était pas accessible à tout le monde. Il fallait voir, aujourd'hui, avec votre simple téléphone, c'est tellement rapide. Le Kenya s'apprête en effet à lancer Sango, le premier projet de crypto-initiative nationale destiné à créer des opportunités pour tous ceux qui croient
Donc, Sango sera comme ça le premier projet. Sango, c'est s'il faut se conformer vraiment à la tradition. Voilà, Sango, c'est la langue, c'est l'une des langues parlées en Centrafrique. Bon, je peux dire que je m'y connais pas trop, j'ai pas trop d'informations là-dessus, mais je sais que le Sango, c'est une langue nationale. Une langue nationale peut-être. Je ne sais pas si. Je vais faire des recherches là-dessus, voilà, sur le Sango, je viendrai partager cela avec vous. Voilà, on va réécouter encore. Voilà, on va réécouter encore ici, là. Voilà. Et la crypto-monnaie comme monnaie officielle en République centrafricaine, le président Touadéra passe à la vitesse supérieure et lance le projet Sango avec pour objectif de créer des opportunités pour tous ceux qui croient au crypto-investissement dans le pays. Regardons. Malgré la pression et le mécontentement de la CEMAC, le président centrafricain Faustin Archange Touadéra est bel et bien décidé à poursuivre avec son projet de crypto-monnaie. Il y a un mois, en effet, le pays a adopté le Bitcoin comme monnaie officielle. Aujourd'hui, il est donc question de passer à une vitesse supérieure. Tous ceux qui sont réfractaires à la crypto-monnaie actuellement, à l'heure où je vous parle, ils seront surpris comme un chien devant la télé d'ici quelques années. Parce que la technologie ne ment pas. C'est l'évolution, l'argent évolue. Donc nous devons intégrer cela. La République centrafricaine s'apprête en effet à lancer Sango, le premier projet de crypto-initiative nationale destiné à créer des opportunités pour tous ceux qui croient au crypto-investissement. Pour le professeur Faustin Archange Touadéra, il est question de repenser la philosophie économique du pays à travers le lancement dans les prochains jours de ce nouveau mode de gouvernance économique basé sur les investissements numériques. D'après un communiqué de presse du président, Sango vise également à construire un crypto-hub légal au cœur du continent. Un projet qui peut ouvrir une nouvelle ère économique au potentiel énorme. Ce serait un très grand projet, ce serait l'un des plus grands projets de cet écosystème parce que les exchanges tels que Binance, tels que Gate.io vont se rapprocher de la Centrafrique, voilà. Et l'ensemble des exchanges centralisés, décentralisés, voilà, l'ensemble des promoteurs, des gros poids lourds de l'écosystème de crypto-monnaie vont se rapprocher, vont venir investir. Dans ça, il y a un appel à projet. C'est aussi que ni l'Afrique ni le reste du monde ne se sont imaginés. Pour rappel, la Centrafrique est le premier pays africain à avoir adopté le Bitcoin comme monnaie de référence aux côtés du franc CFA. Très en colère, la CEMAC, dans une correspondance datée du 29 avril 2022, au travers de son gouverneur Mahama Toli, avait convoqué des réunions extraordinaires du conseil d'administration et du comité ministériel. Félicitations encore au professeur Archange Faustin Touadéra. Donc c'est l'un des meilleurs présidents au monde entier. L'un des meilleurs présidents. Pourquoi? Parce que c'est un président qui est au chevet de sa population. Un président qui donne cours à l'université. Voilà, je vais vous montrer. Je vais faire une autre publication plus tard. Voilà, en vous montrant comment un président de la République se fait tout petit. Il donne cours à l'université et les enfants sont vraiment contents. Les étudiants sont vraiment contents de lui. Donc c'est vraiment, je sais pas quoi dire. Les mots me manquent vraiment pour exprimer cela. C'est très très bien. Félicitations encore à ce professeur. C'est l'un des plus grands. Moi, je peux dire c'est le président africain de toute l'histoire. Voilà, il vient comme ça balayer tous les autres présidents actuellement. Voilà, par son dynamisme, par ses idées. Voilà, c'est très très bien. Voilà, j'encourage ce président à continuer. Voilà, Voilà, je rappelle encore tous ceux qui sont réfractaires à la crypto-monnaie, ils seront surpris comme un chien devant la télé. Il était question d'examiner les implantations nombreuses de la loi en cause sur les accords de coopération monétaire, la convention régissant l'UMAC, les statuts de la BEAC et plus globalement les ressorts et fondaments de l'Union monétaire établie dans le cadre de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Pour la CEMAC, en effet, cette adoption de la crypto-monnaie a un impact négatif sur le franc CFA, monnaie légale, puisque susceptible de le concurrencer ou le supplanter dans la CEMAC et mettre en...
Oui, il faut reconnaître que le CFA n'aide pas les Africains. Je ne sais pas pourquoi les présidents africains n'ont pas encore vraiment pris conscience que le CFA n'est pas une monnaie, c'est une devise, c'est une devise française. Parce que lorsque la RSA vend peut-être de l'or, voilà, lorsqu'elle exporte de l'or, elle reçoit juste 50%. Vous voyez, 50% pour développer un pays. Donc, c'est pour ça que les pays francophones qui sont soumis comme ça au franc CFA n'évoluent pas, n'ont pas vraiment la stabilité monétaire. N'ont pas vraiment d'infrastructures taillées de pointe parce que 50% de leur fortune sont comme ça déployés dans les réserves françaises. C'est vraiment dommage que les présidents africains qui sont soumis au franc CFA n'ont plus rien fait depuis. Voilà, c'est vraiment dommage. Mais pourtant, c'est l'opportunité actuellement. Donc, c'est la crypto-monnaie également qui pourra sauver, qui pourrait même, hein, parce que être conditionné même, c'est même trop. Voilà, qui pourra sauver l'Afrique francophone. Donc, je suis convaincu que la crypto-monnaie reste la seule voie de sortie, voilà, pour permettre aux pays, voilà, de vendre directement leurs matières premières en crypto-monnaie, voilà, et d'avoir le contrôle dessus, voilà, parce que actuellement la CEMAC ils sont surpris, ils ne savent pas quoi faire. Ils sont entre le marteau et l'enclume. La BR également est entre le marteau et l'enclume. C'est vraiment bon. Il fallait que ça arrive. Hein. Le monde évolue. Hein. Ça devait arriver de toute façon. Ça devrait arriver. Ça devrait arriver. Et les présidents de la sous-région Afrique centrale qui sont soumis au CFA, je pense qu'ils vont tirer des leçons. Voilà. Ils vont tirer des leçons et ils vont pouvoir également suivre le pas de la Centrafrique. Donc les gars, je tiens encore à féliciter mes félicitations au professeur Archange Touadéra. Donc il faut dire la vérité. Donc il faut dire la vérité lorsque c'est bien. Il faut dire la vérité. Donc les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà. Est-ce que l'Afrique est-ce que la Centrafrique pourra tenir une tête haute à la BEAC, à la CEMAC? Voilà. Donc dites-moi en commentaire. Est-ce que la Centrafrique peut encore s'arrêter? Voilà, autant de choses. Moi, je pense que la Centrafrique, peu importe les pressions subies, voilà, la Centrafrique doit continuer son projet. Voilà, ça c'est un projet naturel, c'est un projet qui vise comme ça à aider le pays à sortir vraiment de la pauvreté. Vous savez que c'est l'un des pays les plus pauvres au monde. Voilà, par rapport au sismique de tout ça, par rapport à plusieurs éléments, c'est un pays qui venait de sortir de la guerre civile, voilà. Et je pense que les crypto-monnaies, grâce à l'éducation que la population va recevoir, sera un très grand atout pour le pays et ça va attirer des investisseurs parce que c'est ça aussi que le visait, parce que c'est pas pour rien. Donc c'est aussi une très bonne politique. Donc les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, donc lorsque je l'ai dit, retrouvons-nous de l'autre côté. Donc si cette vidéo t'a plu, voilà, n'oublie pas de la partager, de la liker afin que nul n'en ignore. Voilà, bye bye. Et abonne-toi si ce n'est pas encore fait pour soutenir la chaîne. Vous savez ce qu'il y a de faire. Voilà, lorsque je l'ai dit, retrouvons-nous de l'autre côté. Bye bye. Et puis c'est tout.